Coucou les loulous! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'utilise mon nouveau microphone. Et aujourd'hui j'ai une nouvelle invitée qui est ma maman! Donc qui restera anonyme et à laquelle on référera en tant que maman. Bonsoir maman, comment allez-vous? Ça va, merci. Et toi? Ça va, merci. Honorée de votre présence sur ma chaîne YouTube. Et donc j'aimerais tout d'abord te demander si tu préfères parler en turc ou en français. Je peux traduire dans les deux cas. Nani? Je pense que la plus facile pour moi c'est le turc, mais je peux basculer en anglais ou des fois en français. Ça dépend de contexte, ça dépend de questions. Moi je connais pas les questions, donc du coup je peux pas te dire quelle langue je préfère. Donc je peux faire comme ça me vient. Bah c'est parfait. Alors du coup, la première question, ça va être très simple, c'est présente-toi en quelques phrases. J'ai 52 ans, je suis d'origine turque. J'ai maman de 2 enfants adorables. Quelqu'un de très curieuse. Je suis ingénieure, donc j'ai un esprit très très analytique, mais j'essaye de le changer. Alors super, prochaine question. Quel était ton tout premier métier rémunéré? This I will say in English. I was a teaching assistant, teaching and research assistant at OTE, électrique électronique. Si vous avez la ref de l'université, lâchez un like. Du coup, prochaine question. Si rien ne comptait dans la vie, quel métier rêverais-tu de faire? C'est une question que je me pose de plus en plus fréquemment, récemment. C'est une question que je me posais jamais il y a 2 ans, mais maintenant je me pose régulièrement. Je pense que j'aimerais bien faire un math teacher. Professeur de mathématiques pour les petits, les grands? N'importe quel âge. Plutôt peut-être pour les petits. Mais oui, ça peut être pour les grands aussi. Travailler avec les jeunes. Les enfants ou les jeunes, mais ouais, travailler avec les jeunes. Super. Alors, selon toi, quelle est la chanson qui ne vieillira jamais? Pour moi, c'est un classique. Donc la musique classique, pour moi, c'est l'ultime de Requiem de Mozart. Un petit extrait pour ceux qui ne connaissent pas. Sinon, comme chanson, je dirais une chanson de Beatles. Moi, j'adore Eleanor Rigby. Mais Eleanor Rigby n'a pas la plus fameuse. Ah, peut-être Let It Be. Let It Be, ouais, Let It Be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Donc, prochaine question qui va sûrement beaucoup te plaire. Quel est le film ou le livre qui t'a le plus marqué personnellement? Le film qui m'a le plus marqué, c'est Le Voyage de Chihiro. Yeah! Le livre qui m'a plus marqué, je pense que c'est Les Frères Karamazov. Donc Dostoïevski. Alors maintenant, imagine que tu pars sur une île déserte et tu dois prendre 3 objets avec toi, sachant que t'as l'eau, l'électricité, la nourriture. Que prendrais-tu? J'y ai pensé récemment. Je prendrai d'abord tous les Dharma Talks de mon maître Dharma. C'est quoi rapidement le Dharma pour les gens qui ne connaîtraient pas? Très très rapidement. C'est l'enseignement de Bouddha. C'est pas le bouddhisme, c'est l'enseignement de Bouddha. Du coup, les Dharma Talks et what else? Mon doudou d'enfance. Je le garde toujours. Et puis le troisième. Je pense que mes livres, mais je sais pas lesquels parce que j'en ai autant. J'en ai beaucoup, mais je sais pas lesquels. De quoi s'occuper, quoi. Alors, prochaine question. Si tu pouvais changer une seule chose à propos de ta vie, qu'est-ce que ça serait? Changer dans le passé ou changer maintenant? Changer dans le passé. Si, commencer le Dharma beaucoup quand j'étais beaucoup plus jeune. Commencer le Dharma à l'âge de 6 ans. Très intéressant. À 6 ans, pourquoi particulièrement 6 ans? Parce que c'est à partir de 6 ans que le mental commence à développer. Very interesting. Prochaine question. Si tu devais donner un conseil à un nouveau-né, lequel serait-ce? Be yourself. Plain, simple, direct. J'aime beaucoup.
Alors, donc, avant-dernière question. Ah non, un nouveau-né. Attends. Pour la question précédente, je suis désolée. Pour la question précédente, pour un nouveau-né, be yourself, un peu tôt. Parce que comme j'ai dit, le mental commence à développer un peu plus tard. Donc, be yourself, ça ne veut rien dire pour un nouveau-né. Un nouveau-né, mon message premier, you are loved unconditionally. No matter what, no matter how, you are loved. C'est encore plus beau. J'adore. Du coup, je disais donc, à quel moment t'es-tu sentie réellement maman pour la première fois et pourquoi? Oui. J'ai senti maman pour la première fois quand une petite fille nouveau-née qui n'a pas arrêté de pleurer dans mes bras pendant toute la nuit, la première nuit dans l'hôpital, je me suis dit, bon, oui, être maman, c'est quelque chose comme ça. I'm sorry. Non, mais tu étais en train de faire ton devoir, hein. Les bébés. Nous arrivons donc à la dernière question, qui est, quel est le plus gros challenge selon toi d'être maman? De réaliser que je possède pas mes enfants. Que mes enfants sont des êtres humains séparés et leur existence n'est pas pour faire quelque chose pour moi. I don't own them. They own their own lives. I just guide them. I see lots of examples where parents do harm to their children just because they love them. It's very difficult. Ok, so, sur ces belles paroles, les questions sont finies, la vidéo n'est pas finie. Auriez-vous, chère maman, un dernier petit mot à ajouter à la fin de cette vidéo pour les personnes qui la regarderaient I'll say the most important thing from Dharma. I think if everybody realized this, the world will be a much better place. You are not your thoughts. Sur ce... Bisous.